On avance. Donc, qui doit passer SOC 2? Donc comme je disais, c'est beaucoup de startups, qui passent de SOC 2. C'est souvent via une demande client parce qu'on est moins alors bien entendu, si on applique le cadre SOC 2, ça reste de la sécurité de l'information. Tous les principes que vous voyez, dans SOC 2, en fait, c'est des principes que vous retrouvez dans toute la sécurité de l'information de façon globale, avec de la gouvernance, avec, voilà, il y a tous les ces principes-là. Mais globalement, le besoin, il vient quand même au à partir du moment où un client va vous demander de passer ce rapport, cette évaluation, sur le marché pour aller sur le marché US ou américain. Donc si une entreprise a pour projet d'aller sur le marché US ou américain, ben, à un moment donné, il faut se préparer à ce référentiel-là et l'intégrer dans sa démarche dès le début parce que, c'est très important. Par contre, par où commencer? Souvent les entreprises, elles se posent la question: «Est-ce que je dois commencer par SOC 2, par 27001?» Je dirais que nous, la préconisation qu'on fait, c'est de commencer par mettre en place un cadre managérial, ce qu'on appelle l'état de l'art en matière de gouvernance et de conformité. Cet état de l'art, nous, on le maîtrise, c'est-à-dire qu'on sait, voilà, ce qu'il faut mettre en place en matière de management de la sécurité et après, on va donner un certain nombre de niveaux de sécurité, de procédures de sécurité, de politiques qui vont permettre d'être conformes à tel ou tel référentiel. Donc le mieux, c'est de commencer par l'ISO 27001 évidemment, parce que vous allez retrouver dans l'ISO 27001 plus de sens d'articulation que dans SOC 2. Même si vous allez le référentiel SOC 2, encore une fois, n'est pas un référentiel de management, mais bien de, conformité, de vérification. Mais par contre, ce qui est très important, c'est qu'au moment du diagnostic de votre démarche, ben, va falloir intégrer ce référentiel, si possible, dans les contraintes ou dans les exigences que vous allez avoir sur le long terme, ce qui permet, déjà de mettre en place quelque chose et de se conformer, à une règle de fonctionnement en matière de sécurité. Et puis après, progressivement, parce qu'on sait que les méthodes de contrôle vont être plus poussées, sur SOC 2 la plupart du temps, mais encore c'est une généralité, d'un point de vue du détail que dans d'autres, démarches comme l'ISO 27001, mais ça permet d'instaurer un cadre. Vous mettez votre cadre de management qui doit être à l'état de l'art en matière de gouvernance et de conformité et après progressivement, vous allez monter en compétence sur votre sécurité et renforcer progressivement, en amélioration continue, l'ensemble de votre contrôle de sécurité jusqu'au moment où vous dites: «OK, bon, je peux y aller. Je suis prêt pour passer, un rapport, une évaluation».